De l'autre côté du terrain, Madoc guidait Tarim dans un enchaînement de postures. Tarim apprenait à manier l'épée, elle aussi, et ses défauts étaient différents de ceux de Jude. Ses postures étaient meilleures, mais elle avait horreur de se battre. Aux attaques évidentes, elle associait les défenses évidentes. Il était donc facile de la tirer dans une série de mouvements classiques, puis de la toucher par surprise. Chaque fois, Tarim se fâchait, comme si Jude avait raté un pas de danse et non gagné. « Viens là !» lança Madoc à Jude au-dessus de l'étendue d'herbe argentée. Elle le rejoignit, son épée jetée en travers de ses épaules. Le soleil se couchait à peine. Les Fae étant des créatures du crépuscule, leur journée n'était qu'à moitié écoulée. Le ciel se teintait de cuivre et d'or. Jude respira l'odeur des aiguilles de pin. Un instant, elle eut l'impression de n'être qu'une gamine s'initiant à un nouveau sport. « Viens te battre !» dit Madoc, quand Jude se rapprocha. « Vous deux contre le vieux militaire que je suis !» Tarim s'appuya sur son épée, dont la pointe s'enfonça dans le sol. Elle n'était pas censée tenir son arme ainsi, ça abîmait la lame. Mais Madoc ne la réprimanda pas. « Le pouvoir, reprit-il. Le pouvoir, c'est la capacité d'obtenir ce que l'on veut. Le pouvoir, c'est la capacité d'être celui qui prend les décisions. Et comment le pouvoir s'obtient-il » Jude se posta à côté de sa jumelle. À l'évidence, Madoc attendait une réponse, mais il s'attendait aussi à ce qu'elle soit erronée. « En apprenant à bien se battre » répliqua Jude pour dire quelque chose. Quand Madoc lui sourit, elle vit la pointe de ses canines inférieures plus longue que ses autres dents. Il lui ébouriffa les cheveux, et elle sentit ses ongles griffus comme des cerfs sur son cuir chevelu. Le geste était trop léger pour lui faire mal, mais suffisant pour lui rappeler ce que Madoc était. On obtient le pouvoir en s'en emparant. Il montra une petite colline où poussait un arbre épineux. Pour la leçon suivante, nous allons faire un jeu. Voici ma colline. Allez-y, emparez-vous-en. Docile, Tarim se dirigea vers l'endroit désigné, suivi de Jude. Avec un sourire carnassier, Madoc avança à la même allure qu'elle. « Et maintenant » s'enquit Tarim sans grand enthousiasme. Madoc regarda au loin, comme s'il réfléchissait aux règles du jeu. « Maintenant, empêchez-la d'être attaquée. »« Hein, quoi ?» demanda Jude. « Par toi ? C'est un jeu de stratégie ou un entraînement au combat ?» voulut savoir Tarim, les sourcils froncés. D'un index, Madoc leva le menton de Tarim pour qu'elle le regarde dans ses yeux dorés, pareils à ceux d'un chat. « Qu'est-ce que le combat, si ce n'est un jeu de stratégie en accéléré ?» demanda-t-il avec le plus grand sérieux. « Discutez entre vous. Quand le soleil aura atteint le tronc de cet arbre, je viendrai prendre ma colline. Repoussez-moi une fois et vous aurez toutes les deux gagné. » Sur ces mots, il partit en direction d'un bosquet d'arbres assez éloigné. Tarim s'assit dans l'herbe. « J'ai pas envie, » maugréa-t-elle. « Ce n'est qu'un jeu, » lui rappela Jude, nerveuse. Tarim l'observa longuement, comme elle s'observait quand l'une d'elles prétendait que tout était normal. « D'accord, alors à ton avis, comment on s'y prend ?» Jude leva la tête vers les branches de l'arbre épineux. « Et si l'une de nous lui jetait des cailloux pendant que l'autre le combattait ?»« Ok, » répliqua Tarim en se relevant. Elle rassembla des pierres dans les plis de ses jupes. « Il sera pas fâché, hein ?» demanda-t-elle. Jude nia de la tête, mais elle trouvait légitime l'inquiétude de sa sœur. Et si Madoc les tuait par accident ? « Tu dois choisir sur quelle colline mourir, » disait maman à papa. C'était l'une de ces expressions bizarres que, selon les adultes, Jude était censé comprendre même si ça ne voulait rien dire, comme « un tien vaut mieux que deux tu l'auras »,« un bâton a toujours deux bouts », ou encore le très mystérieux « un chien regarde bien un évêque ». Maintenant qu'elle se tenait vraiment sur une colline, une épée à la main, l'expression prenait tout son sens. « Mets-toi en position !» ordonna Jude. Sans perdre une seconde, Tarim grimpa dans l'arbre épineux. Jude vérifia où en était le soleil et se demanda quelle ruse Madoc leur réservait. Plus il attendrait, plus il ferait sombre. Et si lui était nyctalope, ce n'était pas le cas de Jude et Tarim.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.